Donc attention ici, pour l'annotation, pour la mise à jour, c'est put et pas post. Put mapping. Pour les mises à jour. Put mapping. Donc attention. Bon, c'est parce que je faisais du copier-coller. Quand on copie-colle, souvent on peut oublier de rectifier ou de modifier ces éléments. Voilà, donc dans cette partie, nous allons voir maintenant comment tester l'API avec Postman. Donc Postman, vous connaissez déjà. Bon. Là, peut-être repéré, vous le savez déjà, que Tomcat tourne sur le port 8080. Pour certains, ils ont modifié 8081 ou d'autres. Et donc, on va donc utiliser Postman, qui est utilisé pour tester les API, entre autres, et beaucoup d'autres fonctionnalités. Donc, Postman. Postman, qui est aussi très utilisé. Bon, on va. Donc, dans un premier temps, pour la requête get, voir il n'y a rien, on l'a déjà vu. Bon. Peut-être pour le post aussi, j'ai effectué une modification pour spécifier le format de la date, qui aussi de temps en temps pose problème comme à l'insertion, comme sous Angular. Et pour cela, ici, on annote simplement l'attribut local date avec @JSON-format pattern pour dire quel est le format des dates. Jour, que là, on insère des dates au format jour, mois, année. Bon, on peut ne pas le mettre et voir, mais je pense que ça ne passe pas. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je l'ai rajouté. Ok, donc Postman est lancé, donc on va aller là-bas. Bon, là j'ai beaucoup de. Je vais effacer. Voilà, ce que j'ai là. Je vais aussi fermer. Bon, pas la peine. Voilà, et là c'est bon. Donc quand vous venez, vous cliquez sur le plus là qui est là. Donc là vous avez donc, n'est-ce pas, bon, ici, je pense que CTRL plus ne marche pas. Ah si. Ah, donc c'est intéressant. Parce que ça, c'est bizarre quoi. Comment je peux. Voilà. Donc là je vais mettre par exemple HTTP localhost ou bien vous venez vous copier le chemin qui est là. Voilà, get RVS. Et là vous pouvez envoyer la requête send. Voilà, et voir que pour le moment, qu'est-ce qu'il m'a fait? 401. Hein? Oui, oui, c'est vrai. Spring Sécurité encore. On autorise, c'est même là. Donc, il faut aller enlever la dépendance Spring Sécurité pour le moment au niveau du fichier POM. Sinon, vous n'allez pas pouvoir passer. Donc, descendez, vous repérez Spring Sécurité et vous le commentez, cette dépendance. On va l'utiliser dans l'avant-dernier chapitre. Donc, point d'exclamation, tirer, tirer. Voilà. Et c'est bon. Maintenant, il faut arrêter aussi le serveur qui tourne et le relancer. C'est beaucoup plus prudent. Donc, désactiver cette dépendance-là. Voilà. Donc, run as Spring Boot app. Bon, on va voir. S'il affiche encore password au niveau des traces, cela veut dire qu'il n'a pas désactivé. Bon, si vous ne voyez nulle part password, cela veut dire voilà, c'est bon. Donc ici, nulle part il y a password. Donc cela veut dire qu'il l'a désactivé. Donc c'est bon. Les requêtes vont pouvoir passer sans authentification.
Et là, je refais un send. Vous voyez, tableau vide. C'est parce qu'il n'y a rien dedans. C'est bon. Donc, pour cette requête get. OK. Et là, vous pouvez voir des détails. Qu'il y a une session. Et vous avez tous les headers qui sont là, qui apparaissent. Bon, le corps, etc. Tout ce qu'on vous a appris dans les services web. Vous regardez. Donc, vous regardez ici. Donc, voilà. Maintenant, nous allons ajouter un élément. Donc, je clique, je rajoute, comment on les appelle même, c'est un nouveau onglet. Et pour rajouter, on utilise donc post. Si vous vous trompez ici, la requête ne marchera pas. Donc, utilisez la bonne méthode. Et là, je vais mettre, je vais copier la racine jusqu'à API. J'espère que j'ai réactivé. Et là, je vais regarder, bon, comment est-ce que le chemin pour l'ajout au niveau du contrôleur. Donc, c'est ajouté. Maintenant, il faut lui passer un rendez-vous. Pour cela, il faut cliquer sur Body. Oui, JSON. Hein? Non, je veux avoir un corps au format JSON. Ou bien params. Non. Params. Oui. Bon, je vais voir. Je pense que c'est Body. Ah, row, ok, d'accord. Et JSON. Et là, donc, vous pouvez rajouter ici le corps. Voilà. Et l'ID, c'est pas la peine, c'est automatique. Faites gaffe. Il faut avoir les mêmes noms. Donc, code RV, ce n'est pas la peine. Donc, je ne mets que date, description et lieu. Voilà, tout simplement. On va voir est-ce que la date, ça va passer. Le format là diffère du format que l'on a. Donc, pour la date, donc date, description, lieu. Même nom que les noms de colonne. Donc, date, double slash, double, ah ouais, c'est bon. Date, 2 points. Aujourd'hui, c'est le combien? Le premier. Oui, mais quand je mets 0103, je vais mettre quelque chose, 23. Parce que c'est un rendez-vous. Le 23 mars 2021, par exemple. Donc, après date, qu'est-ce que j'ai? Description, ensuite lieu. Description. Là, on va par exemple dire examen du cours de développement d'applications multi-tiers. Voilà, et enfin, le lieu. 2 points. Site VCN Université de Thiès. Voilà, maintenant on va voir. À propos de la date, si la date pose problème, il faut retourner là-bas, spécifier le format. Et donc, vérifiez que vous avez post ici. Vérifiez que la route est la bonne pour donc arriver au service qui ajoute avant de cliquer ici sur Send. Et là, regardez, timestamp. Donc, problème, il y a un souci. 400. Bad request. Il dit ici, regardez, c'est la date. Donc, le format de la date. Donc, date type parse exception. Date time. Donc, could not be parsed, etc. Donc là, il faut aller revoir le format de la date. Et vous rajoutez l'annotation que j'avais rajoutée avec local date. Les dates sont souvent problématiques. Donc, pour lever cette exception, vous revenez ici au niveau
du modèle. Et au niveau du modèle, au niveau de local date, vous l'annotez avec JSON format. Bon, je vais vérifier. Oui, JSON format, c'est bon. Et donc, pattern égale day, month, et year. C'est bon. Et ça réglera le problème. Donc, si vous n'avez pas utilisé DevTools, il faut relancer votre serveur, redéployer à chaque fois. Mais c'est puisque, étant donné que j'utilise DevTools, que je ne me mets pas à redéployer donc à chaque fois. Donc, n'oubliez pas, la date là, il faut donner le format local. Sinon, vous devriez, à chaque fois que vous insérez les dates, respecter le format anglais. Sinon, ça ne passera pas. Et là, cette fois-ci, on va voir. Si je reviens et que je refais un send, bon, s'il n'y a aucun, vous voyez qu'il a été inséré. Regardez. Et là, j'ai code 200, OK. Et là, le rendez-vous a été inséré. Regardez le code de rendez-vous qui a été généré. C'est une clé unique que l'on utilise aussi des fois comme clé de sécurisation, même en cryptographie. Et si je reviens ici, dans le premier onglet, cette fois-ci, j'ai fait un get pour récupérer tous les rendez-vous. Regardez, j'ai un premier rendez-vous qui est là, ID 1, description, lieu, date. Donc, le back-end fonctionne. Je peux venir là aussi, demander la route principale qui va aller à GetRB. Voilà, et vous voyez, j'ai un rendez-vous. Donc, si vous n'êtes pas aussi convaincu, on peut aller dans PHPMyAdmin et voir que dans la base de données, il y a un rendez-vous pour dire que ça fonctionne. Et là, vous l'interfacez avec une application mobile, tout ce que vous voulez. Et peu importe comment ça a été implémenté, ça passera. Et ça, c'est l'intérêt des services. Et en réalité, vous utilisez des services chaque jour. Hein. On utilise le service de Gmail pour consulter nos mails. On utilise le service de... Voilà, beaucoup de services. Et là, quand je viens dans rendez-vous, dans la table rendez-vous, vous voyez, donc ici. Donc, pardon, c'est l'autre table. J'avais créé ça, c'était pour tester pour le cours. Et là, vous voyez, le rendez-vous, il est là. Donc, ça a été bien inséré. Maintenant, je vais en insérer d'autres. Pour cela, bon, on modifie la même requête simplement. Donc, vous modifiez la même requête et vous faites des scènes. Par exemple, ici, au lieu du 23, je vais mettre le 23 juin 2022. Description anniversaire des manifestations. Ensuite, lieu Dakar. Et je fais encore un send. Et ça passe. Je ne m'occupe même pas de l'ID et du code d'IRV. Ensuite, je peux changer encore. Bon, vous pouvez le copier et consulter, mettre plusieurs éléments et les insérer en une seule fois, comme on avait fait avec l'autre, avec le fichier JSON. Donc, le 25 décembre 2021, une description mariage de M. X. Donc, lieu, c'est comment on dit même, le village sérère là qui est devenu célèbre, diffère. Donc, le mariage de M. X avec Adjissar. Peut-être qu'ils vont se marier, hein, c'est jamais. Pour calmer la situation. On va dire le 15 février 2040. 40 nominations. Première, puisqu'on va dire premier ministre. Bon, même si 2040 c'est loin, on va mettre 2030. Sinon,
Dakar, voilà, et send. Juste pour mettre des rendez-vous. Là, on peut voir que quand on teste avec Postman ici, voilà que, voilà. Donc, vous pouvez tester votre API avant d'implémenter le front. Et là, vous voyez, donc, j'ai un tableau avec tous les rendez-vous. Bon, je vais dupliquer un des rendez-vous, comme ça, je vais faire une suppression par ID. Par exemple, ce rendez-vous-là, je l'insère à nouveau, donc il ne crée pas trop parce que l'ID est différent, c'est la clé primaire. Et donc, je vais lui demander de supprimer l'élément qui a pour ID 5. Donc, je reviens ici au niveau de Chrome. Voilà, et donc je regarde ici. Voilà, vous voyez, j'ai plusieurs éléments dans ma base de données. Donc, par exemple, je vais lui demander de supprimer l'enregistrement qui a pour ID 5. Donc, pour cela, vous venez ici, vous copiez. Voilà, et là, donc, une nouvelle requête, et là, mais de type delete. Et là, c'était comme même le nom. Au niveau du contrôleur reste, supprimer. Donc, je copie le nom pour ne pas me tromper. Et slash 5. Et là, on va voir est-ce qu'on aura le code 200. Voilà, code 200, ok. Donc, il a bien supprimé. Et vous voyez, il a retourné le code de l'élément supprimé. Et là, pour être sûr qu'il a supprimé, vous venez là, vous refaites un send. Vous regardez en bas, normalement, vous n'avez pas, vous n'aurez plus d'éléments. Vous voyez, il n'y a plus d'éléments avec l'ID 5. Là, si je rafraîchis, vous voyez, il l'a supprimé. Donc, la suppression fonctionne. Maintenant, je vais tester la recherche pour voir est-ce que la recherche fonctionne. Donc, il faut prendre le temps de tous les tester. Donc, chercher by ID. Donc là, je peux même faire le test ici. Donc, chercher /1. Voilà. Donc, ça marche. On pouvait aussi implémenter chercher qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères ou n'importe quoi et va faire la recherche dans la description, le lieu ou la date ou l'ID. Donc, la fonction recherchée fonctionne. Donc, 4, ça marche. Et si je mets un ID qui n'existe pas, 5, voilà, exception. Donc, ça aussi, il faut le gérer. C'est parce qu'on n'a pas géré cette exception-là. Mais quand vous faites demander la suppression d'un élément qui n'existe pas, il va vous afficher le message d'erreur. Donc, par exemple, je vais, j'espère qu'il n'a pas, voilà, supprimer, par exemple, 5. Bon, je l'avais même déjà. Donc, oui, hein? Oui. Par exemple, je lui demande de supprimer l'élément numéro 85. Oh, pourquoi il m'affiche pas la message d'erreur? Hein? Ah oui, c'est la méthode, c'est vrai. Bon, par exemple, je vais aller le faire dans Postmap. Par exemple, là, je lui demande de me supprimer l'élément qui a pour ID 55. Voilà, et là, j'ai une erreur interne. Bon, où est mon message? Ah si, voilà. Il a affiché le message No class entity with ID 50, mais j'avais un message personnalisé. C'est ça que j'attendais au lieu de cela. Bon. Ok, donc là, ça montre que l'API fonctionne. Et maintenant, on peut passer à la documentation avec Swagger et voilà. Donc là, on a testé avec Postman l'API. Maintenant, bon, on va faire des tests avec. On va documenter l'API. Hein? Non, c'est après que je l'ai fait avec Swagger. La documentation. Mais néanmoins, vous pouvez faire la documentation.
Peut-être je vais sauter, aller faire la documentation. Comme ça, on continue dans la même ligne avant d'aller créer le projet Angular qui va permettre de tester les services. Bon, dans le projet Angular, je vais uniquement implémenter la récupération. Et le reste, vous avez le code, vous pouvez les implémenter. Donc,